Sermon 51 de saint Augustin, la double généalogie de Jésus-Christ, suite. Voilà ce que nous lisons dans l'Évangile. En se disant fils de David, il ne voulut pas leur laisser ignorer qu'il était en même temps le Seigneur de ce prince. Il reconnaissait au Christ une origine temporelle, il ne connaissait pas son éternité. Ainsi, pour leur enseigner sa divinité, il soulève une question relative à son humanité. C'est comme s'il eût dit « Vous savez que le Christ est fils de David. Expliquez-moi comment il est aussi son Seigneur. » Et pour les empêcher de répondre « Il n'est pas le Seigneur de David », il en appela au témoignage de David lui-même. Et que dit David ? Il dit la vérité. Car voici ce qu'on lit dans un de ses psaumes « Je placerai sur ton trône, lui dit l'Éternel, un fils qui naîtra de toi. » Psaume 131, verset 11. Voilà bien le Christ, fils de David. Et comment est-il aussi son Seigneur ? Le Seigneur déclare David a dit à mon Seigneur, asseyez-vous à ma droite. Psaume 109, verset 1. Pourquoi vous étonnez que David ait son fils pour Seigneur quand vous voyez Marie devenue mère de son Dieu ? Il est le Seigneur de David parce qu'il est Dieu, son Seigneur car il est le Seigneur de tous, et son Fils car il est Fils de l'homme. Il est à la fois son Seigneur et son Fils. Son Seigneur, car ayant la nature de Dieu, il n'a pas cru usurper en s'égalant à Dieu. Et son Fils, car il s'est anéanti lui-même en prenant la nature de serviteur. Philippiens chapitre 2, versets 6 et 7. Ainsi donc, pour ne s'être pas uni à la mère du Seigneur, Joseph n'en demeure pas moins son père. Est-ce la passion ? N'est-ce pas plutôt l'amour conjugal qui constitue l'épouse ? Je prie votre sainteté de s'appliquer. Un apôtre du Christ devait dire bientôt dans l'Église, « Il faut que ceux-mêmes qui ont des femmes soient comme n'en ayant point. » 1 Corinthiens 7, 29. Et nous savons qu'un grand nombre de nos frères, pour porter des fruits de grâce, s'abstiennent au nom du Christ et d'un mutuel consentement de tout contact charnel, sans renoncer toutefois à la charité conjugale. Plus ils répriment la concupiscence et plus s'accroît leur amitié. Cesse-t-il d'être époux en vivant ainsi, en ne demandant rien à la chair, en n'exigeant pas ce que pourrait réclamer la concupiscence ? La femme, alors, n'en est pas moins soumise à son mari, car ainsi le veut l'ordre même. Elle lui est même d'autant plus soumise qu'elle est plus chaste. Le mari, de son côté, a pour son épouse un amour véritable, un amour plein de respect, de pureté, comme il est écrit. 1 Thessaloniciens 4, 4. Et il voit en elle une cohéritière de la grâce, et il l'aime comme le Christ a aimé l'Église. Éphésiens 5, 25. Si donc il y a union matrimoniale, si cette union n'est pas détruite parce qu'on s'abstient de ce qui peut se faire, quoique illicitement en dehors du mariage, et plaise à Dieu que tous soient capables de ce genre de vie, mais il est au-dessus des forces d'un grand nombre. Pourquoi séparer ceux qui peuvent vivre ainsi ? Pourquoi nier qu'il n'y a ni mari ni femme quand il n'y a point mélange charnel mais étroite union des cœurs ? Comprenez par là ce que pense l'écriture de nos pieux ancêtres qui ne cherchaient dans le mariage que la génération d'une postérité. Conformément aux usages de l'époque où ils vivaient et de la nation dont ils faisaient partie, ils possédaient même plusieurs épouses. Mais ils étaient si chastes que jamais ils ne s'en approchaient qu'en vue des enfants. Ils avaient pour elles un véritable respect. D'ailleurs, demander à une femme au-delà de ce qu'elle exige, au-delà de ce qu'exige ce besoin de la génération, c'est violer le contrat même du mariage. On lit ce contrat, on le lit en présence de tous les témoins, on y lit cette clause pour engendrer des enfants. Voilà ce qui fait l'essence de ce qu'on appelle l'acte matrimonial. Ah, si ce n'était dans ce but qu'on donne et qu'on accepte une épouse, quel père oserait livrer sa fille à la passion d'autrui, afin donc d'ôter toute honte aux parents, afin de leur rappeler qu'ils deviennent beaux-pères et non chefs de prostitution, on lit le contrat au moment où ils donnent leur fille. Et qui lit-on ? Pour la génération des enfants. Le front du père à ces mots s'éclaircit et devient serein, et le front de celui qui reçoit cette femme
Ah, qu'il rougisse de la prendre pour un autre motif, puisque le Père rougit de la lui remettre dans un autre dessein. Si cependant nous avons déjà dit cela quelque part, ils ne peuvent se restreindre à cette juste limite qu'ils exigent ce qui leur est dû, mais uniquement de ceux qui leur doivent, que l'homme et la femme se soulagent ensemble dans leur faiblesse sans s'adresser à autrui, ce qui serait un adultère, comme l'indique l'étymologie même de ce mot, adulterium quasi ad alterum. S'ils passent les bornes du contrat matrimonial, qu'ils ne franchissent pas les limites du lit nuptial. N'y a-t-il pas péché à exiger au-delà de ce qu'exige la procréation des enfants? C'est un péché, mais véniel. C'est l'expression même de l'apôtre. Je parle ainsi par condescendance, secundum veniam, dit-il sur ce sujet. Ne vous refusez point l'un à l'autre ce devoir, si ce n'est de concert pour un temps, afin de vaquer à la prière, et revenez ensuite comme vous étiez, de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. Que signifie ce langage de saint Paul? Il veut dire, ne vous chargez pas au-dessus de vos forces, vous pourriez en vous abstenant l'un de l'autre tomber dans l'adultère. Satan pourrait vous tenter à cause de votre incontinence. Néanmoins, comme autre chose est de donner un ordre à la vertu ou une permission à la faiblesse, l'apôtre ne veut point paraître commander ce qu'il permet seulement. C'est pourquoi il ajoute aussitôt, je parle ainsi par condescendance, secundum veniam, et non par commandement, car je voudrais que tous les hommes fussent comme moi. 1 Corinthiens 7, versets 5 à 7. En d'autres termes, je ne vous commande pas de le faire, je vous pardonne si vous le faites. Maintenant, mes frères, soyez attentifs à cette conséquence. Il est de grands hommes qui ne prennent d'épouse que dans l'intention d'en avoir des enfants. Tels furent les patriarches, nous pouvons en donner des preuves nombreuses, et les livres sacrés l'attestent hautement sans laisser le moindre doute. Si donc ces hommes qui ne prennent d'épouse que dans l'intention d'en avoir des enfants pouvaient atteindre ce but sans recourir à l'union des sexes, avec quelle ineffable joie ils accueilleraient cette faveur, avec quel immense plaisir ils la recevraient. Deux sortes d'œuvres charnelles maintiennent l'existence du genre humain. Les hommes saints et prudents s'y prêtent par devoir, les imprudents s'y laissent entraîner par passion. Ces deux motifs en effet sont bien différents l'un de l'autre. Quelles sont ces deux sortes d'œuvres? La première nous concerne directement, elle consiste à prendre des aliments, ce qui ne peut se faire sans quelque délectation charnelle. À manger et à boire, sans quoi il faut mourir. Le manger et le boire sont ainsi le premier soutien de la nature humaine, mais de la nature humaine considérée dans les hommes actuellement existants, car ce moyen ne pourvoit pas à la perpétuité de l'espèce. Il faut l'union conjugale. Pour entretenir l'existence du genre humain, il est d'abord nécessaire que les hommes vivent. Mais quelque soin que l'on donne au corps, il ne saurait exister toujours, il est donc indispensable que les naissances fassent contrepoids au décès. Le genre humain, comme on l'a écrit, ressemble aux feuilles d'un arbre, mais d'un arbre toujours vert, tel que l'olivier, le laurier, d'autres encore. Ces arbres ne sont jamais dépouillés, mais ils n'ont pas constamment les mêmes feuilles. Ils en perdent et en produisent. Confère Ecclésiastique 14, 18 à 19. Celles qui naissent remplacent celles qui tombent, et quoi qu'il en tombe toute l'année, l'arbre toute l'année en est couvert. Ainsi, dans le genre humain, les décès sont compensés par les naissances, et l'humanité se maintient ainsi tout entière. Comme toujours, on voit des feuilles sur certains arbres, ainsi la terre paraît toujours peuplée. Et s'il n'y avait que des trépas sans naissance, elle ressemblerait aux arbres qui perdent toutes leurs feuilles. Ces deux moyens, dont nous venons de parler assez longuement, étant indispensables à la conservation du genre humain, l'homme sage, prudent et fidèle se prête par devoir à l'un et à l'autre. Il ne s'y laisse point aller par passion. Combien, hélas, se jettent avec voracité à manger et à boire, faisant en cela consister toute la vie comme s'ils ne vivaient que pour cela. Parce qu'il faut manger pour vivre, ils s'imaginent vivre pour manger. Ils sont condamnables aux yeux de tout homme sage, aux yeux surtout des divines écritures. Hommes de chair et de vin, gloutons qui font leur Dieu de leur ventre. Philippiens 3, 19. Ils vont à table pour satisfaire leur convoitise et non pour réparer leur force.
Ainsi tombe-t-il sur les aliments et sur les boissons. Ceux, au contraire, qui se prêtent alors à l'accomplissement d'un devoir ne vivent pas pour manger, mais ils mangent pour vivre. Ce sont des hommes prudents et tempérants, et si on leur offrait de vivre sans boire et sans manger, avec quelle joie ils accueilleraient le bonheur de n'être plus obligés de se prêter à des actes où ils n'ont pas l'habitude de se jeter. Toujours élevés jusqu'à Dieu, ils ne seraient point obligés de descendre pour réparer les forces épuisées de leur corps. Dans quel sentiment pensez-vous que le saint prophète Élie reçut le verre d'eau et le petit pain qui devait suffire à le nourrir durant l'espace de 40 jours? Confère 1 Roi 19, 6 à 8. Avec quelle grande joie, sans aucun doute, car il mangeait et buvait par devoir et non par passion. Essaie, si tu le peux, d'accorder la même faveur à cet homme qui, semblable au troupeau de l'étable, place toute sa béatitude et sa félicité dans le plaisir de la bouche. Il repousse cette faveur, il la déteste et la regarde comme un châtiment. Ainsi en est-il du devoir conjugal. Les voluptueux ne contractent mariage que pour assouvir leur passion. Combien de fois même leur en coûte-t-il de se contenter de leurs épouses? Ah, s'ils ne peuvent ou ne veulent se dominer, puissent-ils ne point franchir les bornes, celles mêmes jusqu'où peut aller la faiblesse? Dis à un homme semblable, pourquoi t'unir à une femme? Peut-être répondra-t-il en rougissant que c'est pour en obtenir des enfants. Mais si un homme qu'il croit absolument sur parole ajoutait, Dieu peut t'accorder et il t'accordera certainement des enfants sans que tu accomplisses l'acte conjugal, on verrait aussitôt, il avouerait même qu'il n'avait pas en vue des enfants en cherchant une épouse. Qu'il convienne donc de sa faiblesse et qu'il reçoive par condescendance ce qu'il prétendait accepter comme devoir. Ainsi les saints des premiers temps, ces hommes de Dieu, cherchaient des enfants et voulaient en obtenir. Ils ne contractaient mariage que dans ce dessein, ils ne s'unissaient aux femmes que pour engendrer des enfants, aussi leur fut-il permis d'avoir plusieurs épouses. Si Dieu avait vu avec plaisir l'intempérance, il aurait aussi bien permis à une femme d'avoir plusieurs maris, qu'il promettait alors à un mari d'avoir plusieurs femmes. Mais si toute femme chaste n'avait qu'un mari, tandis qu'un mari avait plusieurs femmes, n'était-ce point parce que la pluralité des femmes contribue à multiplier la postérité, et que la pluralité des hommes pour une même femme n'y saurait contribuer en rien? Si donc, mes frères, le but de nos pères en s'unissant à des femmes n'était que d'engendrer des descendants, quel bonheur c'eût été pour eux d'en obtenir sans accomplir cet acte charnel auquel ils se prêtaient par devoir et en vue de leur postérité, loin de s'y précipiter avec fougue. Et pour avoir reçu un fils sans rien donner à la convoitise, Joseph n'était pas son père? Comment la pureté chrétienne concevrait-elle une opinion semblable, réprouvée même par la chasteté juive? Aimez vos épouses, mais aimez-les chastement. Ne désirez l'œuvre charnelle que pour engendrer des enfants. Puisque vous ne pouvez en obtenir que par ce moyen, prêtez-vous-y avec douleur. C'est un châtiment d'Adam, notre premier père. Irons-nous nous glorifier d'un châtiment? C'est le châtiment de celui qui dut engendrer des mortels pour avoir mérité la mort par son péché. Dieu ne nous a point affranchis de cette peine, car il veut que l'homme se rappelle d'où il est retiré et où il est élevé, qu'il aspire enfin à cet embrassement divin où ne saurait se glisser aucune impureté. Le peuple juif devait se propager beaucoup jusqu'à l'avènement du Christ. Il devait être assez nombreux pour figurer tous les enseignements figuratifs de l'Église. Aussi le mariage y était-il un devoir. Il fallait que la multiplication de ce peuple représentât l'accroissement de l'Église. Mais depuis la naissance du roi de toutes les nations, la virginité a commencé à être en honneur. Elle a commencé par la mère de Dieu, qui a mérité d'avoir un fils sans aucune altération de sa pureté. De même donc que son union avec Joseph était un vrai mariage, quoique sans convoitise, pourquoi de la même manière la chasteté de l'époux n'aurait-elle pas reçu ce qu'avait produit la chasteté de l'épouse? Car si elle était une chaste épouse, il était lui un époux chaste.
Et si elle unissait la maternité à la chasteté, pourquoi, tout en demeurant chaste, n'aurait-il pu être père? Dire donc Joseph ne doit pas porter le nom de père puisqu'il n'a pas engendré de fils, c'est chercher dans la génération la concupiscence et non la tendresse de la charité. Ah, son cœur accomplissait plus parfaitement ce devoir que d'autres aspirent à accomplir charnellement. Lorsqu'on adopte des enfants que refuse la nature, le cœur ne les engendre-t-il pas avec plus de pureté? Considérez, mes frères, considérez les droits que donne l'adoption. Voyez comment un homme devient le fils de celui qui ne lui a pas donné le jour, un homme devient le fils de celui qui ne lui a pas donné le jour, et comment la volonté de celui qui l'adopte acquiert sur lui plus de droits que n'en a celui qui l'a mis au monde. Vous comprendrez par là qu'à Joseph, et à Joseph surtout, était dû le titre de père. Lorsqu'en dehors du mariage des hommes engendrent des enfants, on nomme ceux-ci fils naturels et on leur préfère les enfants légitimes. Au point de vue de l'œuvre charnelle, les uns et les autres sont égaux. Pourquoi préfère-t-on les enfants légitimes aux enfants naturels, sinon parce qu'il y a plus de chasteté dans l'amour conjugal qui les donne? On ne considère point alors l'union des sexes égale dans l'un et l'autre cas. En quoi donc l'emporte l'épouse? N'est-ce point par ses sentiments de fidélité conjugale, par un amour plus pur et plus chaste? Et s'il était possible à une épouse de donner à son mari des enfants sans qu'il y eût union charnelle, celui-ci ne devrait-il pas les recevoir avec joie d'autant plus vive que cette épouse est plus chaste et qu'il la chérit plus tendrement? De là concluez aussi qu'il est possible au même homme d'avoir non seulement deux fils, mais encore deux pères. Il suffit d'avoir prononcé le terme d'adoption pour que vous saisissiez cette possibilité. On dit « un homme peut bien avoir deux fils, il ne saurait avoir deux pères ». En vérité, ne suffit-il pas pour avoir deux pères qu'on soit engendré par l'un et adopté par l'autre? Et si tout homme peut avoir deux pères, Joseph ne l'a-t-il pu? N'a-t-il pu être engendré par l'un, être adopté par l'autre? Mais s'il l'a pu, pourquoi chercher un grief contre nous dans les généalogies différentes de saint Matthieu et de saint Luc? Il est bien vrai qu'elles sont différentes, puisque selon saint Matthieu, Joseph était fils de Jacob, et d'Élie selon saint Luc. On pourrait croire sans doute que le père de Joseph portait à la fois ces deux noms. Mais les aïeuls, les bisaïeuls et les autres ascendants étant différents et plus ou moins nombreux dans chacune des deux généalogies, c'est une preuve manifeste que Joseph avait deux pères. Cette accusation mise de côté, la raison montrant avec évidence que Joseph a pu avoir deux pères, un père selon la nature et un père adoptif, est-il étonnant que les aïeuls, bisaïeuls et autres ascendants diffèrent ensuite de part et d'autre? Ne croyez pas que ce droit d'adoption soit inconnu aux Écritures. Ne vous imaginez point qu'on en ait pris l'idée dans les lois humaines et qu'il soit absolument étranger à l'autorité des divins oracles. Un fait antique dont il est souvent question dans les livres sacrés, c'est que la bienveillance donne des fils aussi bien que la nature. On y voit des femmes qui n'avaient pas eu d'enfants adopter comme tels ceux que leur mari avait obtenus de leurs servantes. Elles commandaient même à leurs époux d'en obtenir par ce moyen. Telles furent Sarah, confère Genèse 16, versets 1 à 5. Rachel et Léa, confère Genèse 30, versets 1 à 9. Ces époux ne commettaient point alors d'adultère, car ils obéissaient à leurs femmes en ce qui concerne le devoir conjugal, et l'apôtre a dit « La femme n'a pas puissance sur son corps, c'est le mari. De même, le mari n'a pas puissance sur son corps, c'est la femme. » 1 Corinthiens 7, 4. Fils d'une mère israélite et exposé par elle, Moïse aussi fut adopté par la fille de Pharaon. Exode chapitre 2. On n'observait point les mêmes formes légales qu'aujourd'hui. La volonté servait de loi. Les gentils qui n'ont pas la foi font naturellement ce qui est selon la loi, dit ailleurs l'apôtre. Romains 2, 14. Or, si les femmes pouvaient avoir des enfants sans qu'elles leur eussent donné le jour, pourquoi les hommes ne pourraient-ils pas obtenir aussi des enfants sans les avoir engendrés, mais en les adoptant? Ne lisons-nous pas que le patriarche Jacob, quoique père d'une si grande famille, voulut avoir pour fils les fils de son fils Joseph, et qu'il lui dit « Ces deux enfants seront mes fils, et ils partageront la terre avec leurs frères. Garde pour toi les autres que tu pourras engendrer. » Genèse 48, versets 5 et 6.
Dira-t-on que le terme même d'adoption ne se rencontre point dans les Saintes Écritures? Mais qu'importe le nom si la chose y est, si l'on voit des femmes avoir des enfants qu'elles n'ont pas mis au jour, et des hommes compter comme leurs fils ceux qu'ils n'ont pas engendrés. Je ne m'oppose point à ce qu'on ne donne pas à Joseph le titre de fils adoptif, pourvu qu'on reconnaisse en sa faveur la possibilité d'avoir eu pour père un homme qui ne lui avait pas donné le jour. L'apôtre Paul, néanmoins, emploie souvent, et en lui donnant un sens non moins profond que sacré, ce terme d'adoption. L'Écriture atteste que Jésus-Christ notre Seigneur est le Fils unique de Dieu. Cet apôtre dit cependant que c'est par l'adoption de la grâce divine qu'il a daigné faire de nous ses frères et ses cohéritiers. Lorsqu'est venue la plénitude du temps, Dieu, dit-il, a envoyé son Fils formé d'une femme soumis à la loi, pour acheter ceux qui étaient sous la loi, pour nous accorder l'adoption des enfants. Galates 4, 4-5. Nous gémissons en nous-mêmes, dit-il ailleurs, attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Romains 8, 23. Il disait aussi des Juifs, « Je désirais d'être moi-même anathème à l'égard du Christ pour mes frères, mes proches selon la chair, c'est-à-dire les Israélites auxquels appartiennent l'adoption. » Remarquez ce mot. La gloire, l'alliance et la législation qui ont pour père les patriarches, et de qui est sorti selon la chair le Christ même, Dieu, au-dessus de toutes choses, est béni dans tous les siècles. Romains 9, 3-5. N'est-ce pas indiquer que le mot ou l'acte même d'adoption était chez les Juifs aussi ancien que l'alliance et la législation qu'ils rappellent en même temps? Ajoutez qu'il y avait parmi les Juifs une manière spéciale de donner des fils à qui n'en avait pas obtenu de la nature. Quand quelqu'un était mort sans enfant, son plus proche parent épousait sa femme pour susciter des enfants à son parent défunt. Deutéronome 25, versets 5-6, Matthieu 22, 14. N'est-ce pas indiquer que l'enfant qui naissait alors était en même temps fils de celui qui lui donnait naissance et fils de celui dont il devenait l'héritier? Pourquoi ai-je rappelé tout ceci? C'est qu'en regardant comme impossible qu'un homme puisse avoir deux pères, on pourrait faussement et sacrilègement accuser de mensonge les évangélistes qui rapportent la double généalogie du Seigneur. Mais les expressions mêmes qu'ils emploient nous donnent à réfléchir. Matthieu semble faire connaître le père naturel de Joseph, et il compte les générations en disant « un tel a engendré un tel » afin de pouvoir terminer par ces mots « Jacob engendra Joseph ». Le terme d'engendrer ne convient proprement ni au fils adoptif ni au fils suscité à un mort pour devenir son successeur. Aussi saint Luc ne dit pas « Élie engendra Joseph » ni « Joseph qu'engendra Élie », mais « Joseph qui fut le fils d'Élie ». Matthieu 1,16 et Luc 3,23. Soit par l'adoption, soit qu'il ait été engendré par le proche parent du défunt dont il devenait l'héritier.